Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, c'est magnifique d'être là. Et comme d'habitude, vous êtes mirifiques. Vous êtes beaux et belles à cause de Jésus. Si vous remarquez, derrière, c'est plus ou moins vide. Depuis le vendredi, là, les jeunes sont à Agadir. J'étais avec eux hier aussi. Et 46 personnes sont parties à Agadir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est la jeunesse, la chorale. Et comme vous le savez, c'est par rapport au séminaire régional de la JAM. Le séminaire régional zone sud, donc Agadir, Marrakech. Donc tous ces jeunes-là sont actuellement là-bas pour un séminaire formidable. Et depuis hier, c'est magnifique. Et tout le temple d'Agadir est plein à cause de la jeunesse de Marrakech. Bon, voilà. Parce que Agadir, ils ne sont pas nombreux, pour ceux qui ne savent pas. Et là, Dieu aussi a permis que nous allions là-bas pour peut-être aussi apporter quelque chose à la chorale qui est là-bas. Peut-être qu'ils sont 2 ou 3 seulement. Et nous, c'est peut-être 30 personnes de la chorale qui sont là-bas. Donc du coup, hier déjà, ils ont répété ensemble, échange d'expériences, et c'était fort. Amen. Et c'est ça aussi l'œuvre, se soutenir, faire l'œuvre ensemble. Amen. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Un grand jour. Est-ce qu'on peut se lever? On va acclamer le Seigneur pour ce grand jour. Pour la Pentecôte. Pour l'effusion du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. La naissance de l'Église. Oh! Comme c'est magnifique. Comme c'est magnifique. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu. Le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Oui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. La Pentecôte. La descente du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit sur les croyants. Une promesse réalisée. Une prophétie accomplie. Alléluia. C'est ça, Pentecôte. Donc, le thème du jour, c'est la Pentecôte, simplement. On ne rajoute rien, on ne retranche rien. La Pentecôte. Alléluia. C'est un grand jour. C'est comme à Noël, comme à Pâques. On ne viendra prêcher que Pâques. On ne pourra pas dire autre chose que cela. Donc, comme c'est la Pentecôte aujourd'hui, et bien donc on reste dans la Pentecôte. Donc, aujourd'hui, on verra juste 2 points. 2 points importants. Le premier point va nous retracer plus ou moins l'origine de la Pentecôte. C'est quoi? Donc, la définition. Et on verra un deuxième point sur le pourquoi. Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Pourquoi le don du Saint-Esprit? Amen. C'est ça le plan de la prédication. Vous vous souvenez qu'il y a plus de 50 jours en arrière, ici à Marrakech, dans cette église, nous avons célébré quoi? La Pâque. Non, Pâques. La Pâque, c'est pour les Juifs. C'est ce qu'on avait appris avec le pasteur David. Et donc, c'est important de savoir pourquoi la Pentecôte, pourquoi Pâques, et même pourquoi la Pâque des Juifs. Parce qu'il y a aussi Pentecôte des Juifs. Donc, on revient sur la Pâque pour qu'on comprenne. Il y a 50 jours, on était ici, nous avons célébré la résurrection du Seigneur. Et pendant le jeudi saint ici, le pasteur nous a expliqué l'origine de la Pâque. Il a expliqué que la Pâque des Juifs, donc la Pâque, c'est pour les Juifs, correspondait à quoi? À la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Tout simplement. Et lorsque le Seigneur, maintenant pour les enfants de Dieu que nous sommes, ce n'est plus la Pâque, mais c'est Pâques, qui correspond à
La résurrection du Seigneur. Donc, si pour les Juifs, ça correspond à la sortie d'Égypte vers le pays promis, et on assimile le plus souvent l'Égypte à l'ancien monde, là où nous étions avant, où nous étions dans le péché, la résurrection du Seigneur atteste ce que nous sommes maintenant. On était dans le péché, comme les enfants d'Israël étaient en Égypte en esclavage, et puis maintenant ils vont vers la terre promise. Donc la résurrection du Seigneur, Pâques, c'est célébrer simplement la résurrection du Seigneur, oui, mais par rapport à ce que nous sommes devenus. Donc nous passions de la mort à la résurrection, à la vie. Maintenant, comme les Juifs, 50 jours après la Pâque, le Seigneur avait institué des fêtes. Donc, la loi, dire 50 jours après la célébration de la Pâque, il faut célébrer Pentecôte. Là, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Pour qu'on comprenne mieux, pour que les chrétiens ne se disent pas, ça a commencé avec nous seulement. Non. Le Seigneur préparait les choses. Amen. Alors, à quoi correspond la Pentecôte des Juifs? Le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il arrive au mont Sinaï et reçoit la loi. C'est l'une des significations de Pentecôte, réception de la loi. La loi. Mais également, ça correspond à ce qu'on appelle la fête des moissons pour les Juifs. Amen, amen. Là, on est dans l'origine, dans l'Ancien Testament, et nous allons voir dans le Nouveau Testament. Donc, 50 jours après la Pâque, donc la sortie de l'Égypte, le Seigneur donne la loi, et les enfants d'Israël, les Juifs, devraient célébrer la Pentecôte. Nous allons lire les textes de base. Dans Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, vous comprenez maintenant? Il ne s'agit pas ici de la Pentecôte chrétienne. Là, il n'y a pas encore effusion du Saint-Esprit. Donc, on nous dit le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On parle de qui? Des disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'était en pleine célébration de la Pentecôte juive. Ils étaient là. Mais comme le Seigneur sait bien faire les choses, comme à la Pâque, eh bien, il vient. Il se manifeste. Et donc là, il y a effusion du Saint-Esprit. Mais cette effusion du Saint-Esprit, est-ce qu'elle a été annoncée? Est-ce qu'elle a été prophétisée? Oui. Donc dans Acte 2, nous voyons simplement la matérialisation de quelque chose qui avait été annoncé. Annoncé où? D'abord, dans l'Ancien Testament. Et concrétisé dans le Nouveau. Donc c'est important de savoir que pour les Juifs, la Pentecôte marque l'alliance des Juifs avec Dieu. Pour nous, c'est l'alliance du peuple de Dieu que nous sommes, donc les chrétiens, avec Dieu en Jésus. L'ancienne alliance avec les Juifs et Pentecôte pour nous marque la naissance. C'est l'acte de naissance de l'Église, de la nouvelle alliance. Alléluia. Joël 2, 28 à 29, ou bien dans d'autres versions, c'est 3, 1 à 2, nous dit quoi?
On va le lire ici. Là, c'est Joël 2, 28 à 29. Mais si vous ne trouvez pas ça dans votre Bible, allez-y à Joël 3, 1 à 2. Le Seigneur dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc c'est une prophétie qui avait été donnée. Et dans Acte 2, c'est l'accomplissement. Mais on revient à Acte 1. Acte 1 nous dit quoi? Le Seigneur n'est pas encore parti. Acte 1, je crois, le 4, hein? C'est ça, 4? 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait. Est-ce que le Père avait promis le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance? Donc le Seigneur redit simplement ce que le Père avait promis. Il dit, attendez. Attendez ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Quoi? Le Saint-Esprit. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Père a promis, le Père a dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit, et le Seigneur dit, attendez. Acte 1. Et quand il part, quand il monte au ciel, la Bible dit, les disciples attendaient dans la chambre haute. Ils étaient réunis. Et tout à coup, comme j'aime bien entendre cela du frère Collins, tout à coup, un jour le frère Collins a prêché, je suis tout à coup. C'était fort. Oui, la Bible dit tout à coup. Il y a eu un bruit. Il y a eu un mouvement. Peut-être que la terre tremblait, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un vent, je ne sais pas. Mais la Bible dit tout à coup. Il y a eu quoi? Un bruit et les frères, parlez. Là, tu regardes là-bas. Ok. Un bruit, un vent qui a rempli toute la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit des semblables à des langues de feu, des flammes de feu. Langues de feu. C'est descendu où? Sur tous ceux qui étaient dans la pièce, qui attendaient. Pour attendre, il faut croire, non? Pour attendre, il faut croire. Donc, ils ont cru à la parole et ils sont restés là, ils ont attendu. Et parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils ont cru, eh bien, c'est descendu. Naissance de l'Église. J'ai écrit ici, le Saint-Esprit est la dimension de Dieu qui se déploie sur la terre à travers de toi et de moi. Le Saint-Esprit est la dimension de Dieu. Nous savons tous que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Fils a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin de vous envoyer le Parakletos, le Consolateur. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, lorsque l'homme a péché, Dieu s'est séparé de l'homme. Il a retiré son esprit. Il ne pouvait plus être là, parce qu'il y avait le péché. Donc pendant des années, des siècles, il n'était plus en l'homme. Mais le Seigneur faisait grâce de déposer sur les hommes, et là encore, des hommes bien précis, les prophètes, les sacrificateurs et les rois, son esprit. Mais au-dedans de Dieu,
Lui voulait que son esprit revienne comme avant, en communion avec l'homme, qu'il habite en l'homme. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Donc, pour ne pas aller mettre la charrue avant les bœufs, voici l'origine du Saint-Esprit. Chez les Juifs et chez nous, ce que cela signifie, la naissance de l'Église. L'origine de la Pentecôte, autant pour moi. La naissance de l'Église. Et c'est un sujet de joie et de fierté. Parce qu'à cause du Saint-Esprit sur la terre, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu est révélé aux nations. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est tombé? Pourquoi c'est là? J'ai commencé à donner quelques éléments, mais on va aller un peu plus en profondeur. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur s'est dit, je pars, c'est vrai, mais il faudrait que je vous envoie le Parakletos, le consolateur, l'avocat. Il aurait pu dire, bon, je m'en vais, c'est sûr, vous êtes avec moi, vous êtes de moi, c'est fini, attendez un tout petit peu, et puis un jour, vous viendrez. Mais il a dit, je vous enverrai le Parakletos, le consolateur. Quand nous lisons la Bible, et nous allons la lire par quelques versets, Matthieu 28, 18 à 20, Jean 14, 17. On va commencer par Jean 14, 17. Jean 14, 17. C'est le Seigneur qui parle de l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui va venir. Il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que le monde n'a pas vu. Le Seigneur s'adresse aux apôtres. Il dit, cet esprit-là sera avec vous et il sera en vous. Alléluia. Donc, dans ce deuxième point sur pourquoi la Pentecôte, pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi l'effusion du Saint-Esprit, on va s'arrêter sur un sous-point. Le premier sous-point. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour être avec nous. Avec toi et moi. Alléluia. Matthieu 28, 18 à 20. La grande commission. Allez et faites de toutes les nations des disciples, tant. Il dit, et moi je serai. On va lire. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'effusion du Saint-Esprit, comme on l'a dit, marque la naissance de l'Église. Ça veut dire que toi, tu es Église, je suis Église. L'Église, ce n'est pas d'abord le bâtiment, mais c'est toi et moi. Si tu es dans ton quartier, tu es tout seul, l'Église est là-bas. Parce que l'Église, c'est d'abord spirituel. C'est tous ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La communauté des croyants dans le monde entier. Et l'Église, c'est Ecclésia, appelée à sortir d'eux, mise à part. C'est cet exemple du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Nous sortons du monde de l'Égypte pour aller. Donc c'est ça l'Église. Nous quittons un point pour aller. Ecclésia, appelée à sortir d'eux. Donc l'Église sort du monde, est appelée pour refléter la gloire de Dieu. Mais l'impact de l'Église ne peut avoir lieu qu'avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque le Seigneur viendra, quand il va enlever l'Église, il y aura le chaos total. C'est ce que la Bible dit. L'impie, l'Antéchrist va se révéler. Tant que l'Église est là, tant que le Saint-Esprit agit au travers de toi et de moi, l'impie, l'Antéchrist ne peut pas se révéler. Mais ses œuvres sont déjà là. En même temps, si le Seigneur permet que l'Église soit sur terre, que tu sois là, que je sois là, c'est pour témoigner. Et pour témoigner,
il nous faut une capacité. Il te faut une capacité, je te dirais encore une capacitation. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Il a fait son boulot. Maintenant, c'est au rôle, c'est à ton rôle, c'est à toi de jouer ton rôle. Mais pas par tes propres forces. C'est vrai, il y a ta contribution volontaire dans le sens de dire, je veux, j'accepte, mais je compte sur ta puissance. Je compte sur ton action, Seigneur, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire, tu ne peux rien faire. Alléluia. Donc, il est venu pour être avec nous. C'est le premier niveau. Avec nous. Avec nous, c'est aussi pour nous fortifier. Avec nous, c'est aussi pour nous dire, je suis là, prends courage, fortifie-toi, ça ira. Il est là. Partout où tu passes, le Saint-Esprit est avec toi. Même si tu sens qu'il n'est pas là, même si tu te dis, mais pourquoi? Il est là. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Il est là. Il ne s'agit pas de tes émotions pour sentir qu'il est là, il faut que les orteils bougent, les oreilles s'élèvent. Non! Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de sa présence. C'est vrai, il est une puissance. Mais comme on est africain pour la plupart, souvent on assimile la puissance aux manifestations, au fait de bouger et sauter. Pas forcément. Le Saint-Esprit est là. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit dit, maintenant il est avec toi. Alléluia. Et c'est ça le don, c'est ça la grâce. Savoir que quand nous marchons dans les rues de Guélis, de Djamelfouna, le Saint-Esprit est avec nous. Savoir que quand nous entrons à la fac, le professeur même ne sait pas que l'excellence Abdel est là et que le Saint-Esprit est en Abdel. Mais le Seigneur espère que par la présence du Saint-Esprit en Abdel, le prof se pose des questions. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne triches pas? Pourquoi? Et là, Abdel dira, c'est parce que j'ai le Saint-Esprit. Et le prof aura envie de connaître parce qu'il va dire, mais moi j'ai triché tous les jours, même pour devenir professeur. Donc, pour arrêter tout cela, il faut le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit avec nous permet de faire des choses. Alléluia. Donc, pourquoi la Pentecôte? Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Pourquoi? C'est pour d'abord être avec nous. Il est avec nous. Et dans le même passage, nous allons voir le deuxième sous-point. Il est avec nous, il est avec toi. Jean 14, 17, toujours le même. Et on prépare 1 Jean 2, 27. Comme il est avec toi, et parce que tu l'as reçu, il est en toi. Alléluia. Le même verset. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, il n'y a pas encore effusion du Saint-Esprit. Il sera avec vous, il sera en vous. Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. C'est Actes? Non, là nous sommes dans Jean. Il est en train de parler de ce qui se fera. De quand le Saint-Esprit viendra, ce qui va se passer. Et dans Actes, il arrive, et quand nous recevons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est en nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur des personnes, mais sur. Ça, c'était la grâce de Dieu. Mais le Seigneur ne voulait pas cela. C'est comme je l'ai dit au début. Pour Dieu, pour lui, il faut qu'il soit en nous. Il est avec toi, mais il est aussi en toi. D'abord en toi. Avant de continuer sur en toi, si on revient sur avec nous, parce que quand je faisais cette étude, le Saint-Esprit m'enseignait que
la dimension du Saint-Esprit avec nous n'est pas forcément et entièrement destinée aux enfants de Dieu. Pourquoi? Je vais un peu vous choquer. La Bible dit que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. La dimension du Saint-Esprit avec nous, c'est la dimension du Dieu amour qui est avec l'homme. En fait, c'est vraiment cela. Le non-chrétien là, est-ce que Dieu n'est pas avec lui? Mais Jésus n'est pas en lui. C'est différent. Dieu se révèle au monde par toute forme de choses, dans sa souveraineté, parce qu'il aime l'homme. Parce que l'homme a été créé par lui. La Bible nous dit que le Seigneur se révèle même dans la création. Mais la création ne prêche pas au monde Jésus-Christ comme ça. Quand on voit la création, on voit l'immensité, la grandeur de Dieu. Et rien que par cela, la Bible dit que rien que par cela, les hommes peuvent se poser des questions. Que si telle chose a été créée, c'est que certainement il y a un Dieu. Donc Dieu révèle sa bonté aux hommes. Et je peux te dire que le jour où on t'a prêché et que tu as accepté, c'est parce que certainement, avant, Dieu t'a envoyé des flashs. Soit par la création, soit par un accident et tu es sorti de là, même quand tu n'es pas encore Christ. Peut-être qu'il t'a envoyé des flashs parce qu'il t'aime. Donc la dimension de Dieu avec nous s'applique à nous, oui, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais n'oublions pas que Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas qu'il a tant aimé les chrétiens d'abord et seulement. Il a tant aimé le monde. Et le mot monde ici veut dire humain, c'est-à-dire l'humanité. Il a tant aimé le monde. Donc, quand tu iras à la maison, quand tu iras au quartier, quand tu iras au pays, et que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Christ, dis-leur au moins que Dieu vous aime. Et Dieu est avec vous. Dieu compatit. Dieu voit ta misère. Mais il voudrait que tu reçoives Christ en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit en vous. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voici un autre texte. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'onction. Et la Bible dit que nous avons reçu cette onction-là, et c'est en nous. Maintenant, il est important de savoir, et je vais annoncer la troisième chose sans rentrer dans ça d'abord. La première chose, c'était le Saint-Esprit avec nous, avec toi. Là, nous sommes avec le Saint-Esprit en toi, en nous. La troisième, c'est le Saint-Esprit sur nous. Et le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en toi, c'est pour toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est pour les autres. Le Saint-Esprit en toi, c'est la puissance que tu as reçue en toi, mais qui doit t'enseigner, qui doit former ton caractère, qui doit t'amener à la statue parfaite de Christ. Avant de faire le power, le Saint-Esprit sur moi, le revêtement de puissance, il faudrait que le Saint-Esprit en toi te travaille. Donc le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en toi, c'est pour qu'il t'enseigne dans toute la vérité. C'est pour qu'il fasse en sorte que le fruit de l'Esprit que le Saint-Esprit donne mûrisse en toi, en moi. Pour que lorsque tu vas commencer à témoigner, tu le feras par amour parce que tu as compris ce qu'est l'amour. Tu le feras avec bonté parce que tu as compris ce que c'est. Tu le feras certainement avec patience quand tu verras que les autres n'ont pas encore compris parce que tu as compris ce qu'est la patience. Si tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit qui grandit en toi, qui tend vers la maturité, le power, le revêtement de puissance va devenir un gros problème. C'est pour qu'il est venu, pour te travailler d'abord, pour me travailler. Pour que nous soyons enseignés. Pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on commence à comprendre. Ah, donc c'est comme ça.
pour forger notre caractère, pour travailler notre caractère. C'est ça la sanctification. Pour que quotidiennement, les faiblesses que j'avais se traduisent en force pour le Seigneur. Pour que progressivement, le manque d'humilité que j'avais se traduise en humilité complète, en don abondant total. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui n'a pas les sentiments de Christ, Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est à l'intérieur d'abord. Donc quand Christ est en nous, il va progressivement nous apprendre, nous montrer, nous enseigner les sentiments qui étaient en Christ. Parce que Christ est en nous, maintenant le Saint-Esprit en nous, il va nous enseigner les sentiments qui étaient en Christ. Et Philippiens continue, parce que nous aurons les sentiments qui étaient en Christ. L'une des premières manifestations, c'est l'humilité. Il n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié. Parce que le Saint-Esprit l'a travaillé à l'intérieur. C'est aussi la phase du remplissage. Le Saint-Esprit me remplit tout doucement. Je suis enseigné, au fur et à mesure qu'il m'enseigne, je suis rempli de lui. Et vous allez voir dans la Bible est tellement claire. Dans Luc 4, le Seigneur nous parle la Bible nous parle de deux aspects de comment le Seigneur, je ne sais pas s'il faut dire, de comment le Saint-Esprit agit au travers de Christ. Lisons Luc 4, 1 à 2. Commençons par Luc 2, 52. Je pense que c'est mieux. Luc 2, 52. C'est un verset que nous connaissons tous. Vous savez, avant d'être adulte, on passe forcément par l'âge de l'enfance, l'adolescence, et même vraiment, je ne sais pas comment on appelle l'étape de bébé, de nourrisson. Voilà. Donc on grandit. Quand on a 20 ans, c'est parce que d'abord on a eu 1 an, ou entre 0 et 1 an, je ne sais pas, 6 mois, bref, on grandit. Et la Bible nous dit dans Luc 2, 52 que Jésus croissait, il grandissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il va nous permettre de grandir. Frères et sœurs, Jésus a commencé le power, pas à cet âge. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus a commencé à chasser les démons, à guérir, à faire tout. Pas à cet âge. Je ne dis pas que c'est impossible, mais là je parle de ce que la Bible nous dit. Il y a une phase où nous devrions grandir, apprendre, travailler le caractère pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, il va nous travailler. Jésus grandissait, il croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que nous prenons le temps de grandir? Est-ce que nous nous mettons dans des processus de croître et de croissance dans tous les domaines? La Bible dit quoi? En sagesse. On le renvoie souvent dans le domaine de l'âme. Grandir en stature, on le renvoie dans le domaine du physique, du corps. Grandir en grâce, on le renvoie dans le domaine de l'esprit. Les chrétiens que nous sommes, nous ne devrions pas seulement grandir sur le plan spirituel. Sinon, nous serons déséquilibrés. La Bible dit Jésus qui est Seigneur grandissait dans tous les domaines de sa personne. Donc, pour avoir un ministère efficace et d'impact, il faut prendre le temps de grandir. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit en nous, nous travailler, nous enseigner la sagesse, travailler nos émotions, travailler le rejet. Peut-être qu'on a vécu des choses. Il faudrait que le Saint-Esprit travaille en nous. Même sur l'aspect physique, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut nous convaincre que nous sommes trop sales, on manque d'hygiène, qu'on ne prend pas soin de nos corps.
et que attention à ce que tu manges parce que ça pourrait te causer telle chose. Le Saint-Esprit peut aussi nous enseigner toutes ces choses-là. En dehors de cela, les choses pratiques, nous allons à la fac, à l'école, nous sommes des intellectuels. Toutes ces choses concourent au bien, à notre croissance, pour le ministère. Jésus l'a fait, il grandissait, il croissait, devant Dieu et devant les hommes. Les hommes doivent attester que tu es quelqu'un de confiance, que tu es quelqu'un d'équilibré, que tu ne jeûnes pas seulement 40 jours, 50 jours, et tu viens dire à tout le monde, jeûnez comme moi. Et quand on te regarde, on dit, quand même, il vient en retard à l'église, sa chambre est sale, ses vêtements sentent mauvais, et tu viens, tu dis, power, power. Non, là, je pense que l'église va se vider. Le Saint-Esprit en nous, c'est pourquoi il est venu aussi. Il est avec nous, c'est vrai, il nous fortifie, il nous encourage, il nous montre le chemin, il nous guide. Parce qu'il est en nous. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit travailler mon être intérieur? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit s'émanciper, se déployer au-dedans de moi pour qu'il se déploie à l'extérieur? Donc, Jésus grandissait et croissait en sagesse, en grâce, en stature devant Dieu et devant les hommes. Et vous allez remarquer dans Luc 4, 1 à 2, lorsque Jésus se fait baptiser, la Bible dit, Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. On revient au verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit en moi s'épanouit, me montre le chemin, il va prendre forme. C'est un peu comme un vase ou bien un verre qu'on remplit tout doucement. On le remplit. Donc, pendant son enfance, il croissait, il grandissait devant Dieu et devant les hommes, dans tous les domaines, au fur et à mesure. Il se fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit. Vous me direz, est-ce qu'il a été rempli du Saint-Esprit après le baptême ou pas? La Bible ne dit pas. Mais ce que je sais est que là, il s'apprête à rentrer dans le ministère. Et il est rempli du Saint-Esprit. Il a eu le temps de travailler. Il a eu le temps de se laisser remplir. Et il se laisse remplir. La Bible dit, l'Esprit le conduit dans le désert. Quand tu es rempli, quand l'ennemi va venir, parce que tu es rempli, parce que tu t'es laissé façonner à l'intérieur, quand l'ennemi va arriver, eh bien, tu auras le même comportement que Jésus. Alléluia. Mais parce qu'au-dedans de toi, là, l'Esprit est là, il se déploie. Amen. Rempli du Saint-Esprit. La troisième étape, le temps passe, c'est le Saint-Esprit sur nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Peut-être que certains me demanderont, mais le Saint-Esprit avec nous, en nous, et est-ce qu'à un moment donné, il va être avec nous? Est-ce qu'à un moment donné, il sera en nous? Est-ce que... Non. À partir du moment où nous recevons l'Esprit de Dieu, il est avec nous, il est en nous, il est sur nous. Maintenant, le problème se passe dans la manifestation. Le problème se passe dans la collaboration que nous avons avec le Saint-Esprit. Le problème se passe dans est-ce que nous nous laissons remplir par l'Esprit? Je vous ai dit qu'en nous, le Saint-Esprit en nous, en moi et en toi, c'est le fruit de l'Esprit, c'est le caractère. Il nous travaille. Sur nous, c'est la manifestation des dons pour les autres. Tu peux manifester l'onction, les dons de guérison, mais peut-être que tu souffres d'une écharde comme Paul et toi, tu ne seras pas guéri. C'est dur, mais c'est vrai. Pour dire qu'avec ton même don de guérison, tu ne pourras pas forcément dire je m'impose et je suis guéri. Non. Dans sa grâce, Dieu peut te guérir, mais ce n'est pas parce que tu as cela que tu vas te guérir. Dieu te donne la capacité pour
les autres. Le Saint-Esprit en toi, c'est pour toi. C'est pour que tu grandisses dans la connaissance de Dieu, dans le caractère. Mais ce qu'on appelle le revêtement de puissance, en vue du ministère, ce sont les dons que Dieu accorde maintenant. Pour que le ministère, l'œuvre de Dieu grandisse. La guérison, les dons de l'esprit, tout ce que nous connaissons là. Pour les autres. Alléluia. Maintenant, pour manifester cela, tout dépend de nous. Pas de Dieu, parce que c'est déjà donné. Tout dépend de est-ce que nous demandons cela? Est-ce que nous aspirons à cela? Est-ce que nous donnons de l'espace à l'esprit de s'exprimer afin qu'il agisse? Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 2, que nous avons lu, dit Jésus remplit. Il va au désert, il finit. Luc 4 toujours nous dit quoi? Luc 4, 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de... On ne dit plus Jésus remplit, c'est différent. Le Saint-Esprit sur nous, c'est le revêtement. C'est un habit qui nous permet d'opérer dans le surnaturel pour la cause de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi il est revêtu? Parce que simplement il a pris le temps de grandir devant Dieu et devant les hommes, en sagesse, en statut, en grâce. Il a eu le temps de se laisser remplir. Il a tenu ferme face à la tentation. Il a constamment laissé de l'espace au Seigneur pour agir au travers de lui. Maintenant, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et là, quand il arrive, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Donc, quand il est sur toi, c'est pour les autres. Guérir, délivrer. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force qui? Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voici la phase du revêtement. La phase où maintenant l'Esprit en nous se manifeste pour les autres. Où les dons se manifestent pour les autres. Où le revêtement de puissance agit au nom du Seigneur, pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du royaume. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé son esprit, la Pentecôte. C'est pourquoi il a dit, il est agréable pour moi que je m'en aille, afin que nous ayons ce revêtement de puissance pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais est-ce que nous aspirons à cela? C'est ça la question. Jésus rempli du Saint-Esprit, Jésus revêtu de la puissance. À partir de là, le Seigneur a commencé à opérer. Et c'est parti. Parce que le Saint-Esprit était avec lui, le Saint-Esprit était en lui, et sur lui. Mais parce qu'aussi il a laissé, comme on a dit, l'Esprit agir. En ce jour de Pentecôte, c'est important de se poser toutes ces questions-là. Est-ce que je reconnais que l'Esprit de Dieu est avec moi parce que Dieu est amour, il m'aime? Est-ce que je l'ai accepté afin qu'il soit en moi? Est-ce que je répands l'odeur de la connaissance de Christ avec démonstration de puissance aussi? Parce que la Bible est claire. Jésus allait de lieu en lieu. Il prêchait, il démontrait aussi le royaume. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu. Simplement. Mais est-ce que je le vis? Est-ce que c'est réel en moi? Est-ce que l'Église avance parce qu'il y a aussi démonstration de puissance? Est-ce que l'Église, est-ce que toi et moi nous allons de lieu en lieu, d'endroit en endroit? De chez moi à Sada, je vais à côté. De chez moi à Sada, je demande à un voisin de venir à la cellule. De chez moi à Sada, est-ce que la cellule grandit? Est-ce que je vais de lieu en lieu? Du travail à la maison, de la maison à Djamel-Funa, de Djamel-Funa au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Est-ce que je vais de lieu en lieu? Lorsque le Seigneur me convainc d'aller, et quand j'y vais, est-ce que j'ai de l'impact? Si je n'ai pas d'impact, je demande au Seigneur d'asseoir son enseignement en moi et je me laisse guider et je donne la disposition, je donne tout ce qu'il faut, je laisse le Saint-Esprit conduire ma vie. Et il fera.
C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi nous célébrons la Pentecôte, la naissance de l'Église. Et quand nous voyons l'Église primitive, elle vivait constamment toutes ces étapes-là. L'Esprit était avec eux là-bas, l'Esprit était en eux et l'Esprit démontrait par des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, si tu viens de dire à un musulman, Jésus t'aime, il est en toi, le gars est malade. Il te dit, dis à ton Dieu là de me guérir d'abord. Et tu vas dire, Inch'Allah, Inch'Allah, et tu pars. Est-ce qu'il viendra à Christ? C'est pourquoi l'Esprit est venu aussi. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant ceux-là qui étaient sous l'emprise. Et c'est dit l'empire du diable. Donc tout est un royaume. Mais Jésus est parti. Maintenant c'est toi et moi. Maintenant c'est l'Église. C'est le temps de l'Église. Jusqu'à ce qu'il revienne, c'est le temps de l'Église. Et comme on l'a dit au début, l'Église c'est toi et moi. Jouons notre rôle, le Saint-Esprit est là, on l'a chanté. La mort a disparu. L'Esprit est là, il est en toi, il est en moi. Alléluia. Agissons. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier.